augmente leur risque de maladie coronaire à partir de 55-60 ans. Et puis, quelquefois, les gens ne vont avoir que des irradiations de la douleur, c'est-à-dire la douleur thoracique n'existe pas, et ils vont simplement se plaindre de douleurs dans les mâchoires, ou de douleurs dans les épaules, ou de douleurs derrière dans le dos, ou de douleurs uniquement au niveau des coudes ou au niveau des poignets, toujours survenant à l'effort. Donc c'est parfois très difficile. Le cas le plus typique, c'est un diagnostic très facile, quelquefois c'est difficile. Donc moi, ce que je dis à mes patients, toute manifestation suspecte qui survient à l'effort au-dessus de votre nombril, d'accord, parce que ça fait aussi le creux épigastrique, plus ici, là, creux d'estomac, toute manifestation que vous trouvez bizarre, qui est rythmée par l'effort, vous consultez votre médecin. Voilà, je m'arrête là. Merci. Maintenant, on va... Donc en effet, aujourd'hui, l'alimentation permet de prévenir la survenue de certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires. Donc surtout, ne diabolisez pas les graisses. Il ne faut pas ne plus consommer de graisse du tout. Il y a des bonnes graisses. Et puis, il y a certains facteurs qui créent des radicaux libres en plus dans notre corps, comme le stress, provoque des radicaux libres, le tabac, la pollution, les UV du soleil. Donc tout ça, ça rajoute des radicaux libres à notre corps. Donc il faut manger des antioxydants pour piéger ces radicaux libres et pour nous protéger contre le vieillissement cellulaire, donc pour protéger aussi nos veines et nos artères. Privilégier certaines enseignes, donc en effet, il y a des boulangers qui se sentent concernés par les maladies cardiovasculaires et qui font du pain allégé en sel. On va lancer le débat avec la salle. Est-ce que d'abord vous avez des questions? Bon, alors moi je vais commencer peut-être par en poser une, et puis je pense que vous allez suivre. Le stress fait partie d'un facteur de risque de la maladie cardiovasculaire. Moi j'aimerais savoir comment doit-on gérer son stress? Le mieux possible. On va un petit peu en arrière pour essayer que vous compreniez pourquoi, dans le film, on dit le stress, c'est souvent partir à la chasse au lapin avec un bazooka. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il n'est pas né hier. Il est né, il est le fruit d'une très très longue évolution depuis des millions d'années. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons l'impression que ce qui est le plus important dans notre cerveau, c'est la pensée. Nous sommes très intelligents, nous pensons, nous faisons des projets, mais en fait, la pensée dans le cerveau, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Et notre cerveau n'est pas construit pour penser. Donc, notre cerveau est réellement construit pour agir. Notre cerveau, c'est l'action. Que faisiez-vous le 11 septembre 2001, quand vous avez appris que les tours à New York étaient tombées? Je suis sûr que vous savez où vous étiez, avec qui vous étiez, ce que vous faisiez exactement. Pourquoi? Parce que ça, c'est complètement pris dans votre cerveau. Et moi, je parle de tout ça parce que le stress est basé là-dessus. C'est-à-dire que notre cerveau est fait pour agir, et quand on va avoir un phénomène de stress, il va d'abord être analysé par notre cerveau qui pense, ensuite il va passer par le filtre de notre cerveau émotionnel, et ensuite il va passer par notre cerveau primitif qui, lui, est capable de faire une seule chose: je survis ou je ne survis pas. On peut agir énormément sur les effets du stress. Alors, il y a beaucoup d'autres méthodes, il y a plus de 250 méthodes référencées pour gérer le stress. Il y en a qui sont compliquées, il y en a qui sont très simples. Nous, on a travaillé beaucoup là-dessus avec les patients coronariens et les patients d'insuffisance cardiaque. Chaque patient trouve sa propre méthode. Il y a un tas de choses qui fonctionnent. L'outil pour gérer le stress, c'est celui qui vous convient. Surtout que les gens sortent de leur tête. Si c'est pas grave, on donne des médicaments. Si c'est plus grave, on met un stent. Si c'est très grave, on opère. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des cas qu'on traite médicalement. Il y a des cas sur lesquels on va mettre des stents. Il y a des cas qu'on va opérer. Mais ce n'est pas une question de gravité. Notre muscle cardiaque, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que le muscle cardiaque, au moins le bourgeon cardiaque, se met à battre au 20e jour de vie intra-utérine. La maman ne sait pas
une femme pour 6 hommes, à 55 ans, 1 pour 1. Donc déjà, il y a le sexe. Ensuite, il y a l'âge. On fait plus un infarctus à 70 ans. Emmanuel Vignon, il montre quoi? Il montre que quand vous suivez la mortalité cardiovasculaire le long de la ligne B du RER parisien, entre Gif-sur-Yvette, Port-Royal et la Courneuve, à la Courneuve, on a 90% de mortalité cardiaque en plus qu'à Port-Royal ou à Gif-sur-Yvette. Ça veut dire que la maladie, ce n'est pas uniquement biologique. La maladie, c'est biologique, psychologique et social. Parce que j'ai des battements de pulsation à 116 par moment, alors c'est pas normal. Là, on fait une consultation, c'est vrai. On présente des indicateurs vraiment défavorables en termes de maladie cardiovasculaire. Le territoire de Briey, donc ça c'est la dénomination ARS dont je fais partie, est l'un des moins bons, présente les moins bons résultats de la région. Alors, localement, le programme se situe à Gioff, justement. Donc il accueille toutes les personnes du territoire de Briey, de Gioff et des alentours. Que vous avez affaire à une personne comme ça, qui vous dit j'ai mal à la poitrine, ça me serre comme un étau, j'ai du mal à respirer, je peux plus, surtout ne perdez pas de temps. Faites tout de suite le 15 ou le 18. Personne vous dispute pas parce que la personne est inconsciente. Allez! Une personne pour la CR. Vous m'appelez des secours, vous me trouvez un DAE très rapidement. Ah oui, mais c'est la même.